parler de ce qui pourrait être le dernier anniversaire. Cela fait aujourd'hui 16 ans que les 35 heures ont été mises en place. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet anniversaire est bien mouvementé parce que du coup, finalement, les 35 heures n'ont pas tenu toutes leurs promesses. On voit ça avec vous. Bonjour Lise Barenbaum. Bonjour. Un bilan particulièrement difficile pour les 35 heures. Et oui, en 1999, on nous annonçait des lendemains qui chantent, mais vu l'état de l'économie française, le bilan est très négatif. C'était le 1er février 2000. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés passaient officiellement aux 35 heures. À l'époque, la loi Aubry comprenait 2 volets, réduction du temps de travail et baisse des charges. 350 000 nouveaux emplois, c'est ce qui était prévu. Et pourtant, dans la période qui a suivi, 2000-2007, c'est la période où le rythme des destructions d'emplois a été le plus élevé en France. Et du coup, sur le bilan social, c'est aussi un bilan négatif. Oui, l'idée de départ, en fait, c'était comme les Français sont très productifs, mais que trop peu d'entre eux travaillent, partageons les emplois. Et en fait, le clivage s'est aggravé entre ceux qui ont déjà un emploi et qu'on a forcé à devenir plus productifs en moins de temps et ceux qui cherchaient du travail et qui ont eu encore moins de chances d'en trouver. Et sur le plan financier, les 35 heures reviennent à 12 milliards d'euros par an à l'État, un luxe que la France ne peut plus se payer aujourd'hui. Ne peut pas se permettre. Alors en tout cas, les 35 heures, eh bien, elles ont un détracteur principal qui n'est autre, l'actuel ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Oui, et il l'a bien rappelé au Forum économique de Davos. Pour lui, la réforme du temps de travail actuellement pilotée par François Hollande signe de facto la fin des 35 heures. Il pense que les syndicats et les directions doivent trouver des accords pour assouplir la durée légale du travail. On va écouter Emmanuel Macron. Le système français ne peut pas avoir la contrainte d'une loi trop précise et de négociations sociales trop nombreuses. Je suis favorable à une république contractuelle, je l'assume. C'est ce que nous avons porté, par exemple, dans le cadre du travail du dimanche, avec parfois des situations de blocage quand certains partenaires sociaux ne veulent pas aboutir. Mais si on croit à cette voie, il faut aller au bout, mais il faut du coup aller avec les flexibilités qui l'accompagnent. Vision de l'économie russe du Alors la fin des 35 heures pourrait pourtant améliorer l'économie française. Si on passait de 35 à 37 heures, le coût du travail baisserait de 3% et ne coûterait rien aux finances publiques. Si on prend le cas des fonctionnaires, ils ne travaillent même pas 35 heures par semaine. S'ils atteignaient cette durée hebdomadaire, l'État économiserait 570 millions d'euros, une somme qui permettrait d'embaucher 50 000 agents. Bref, fort à parier que les 35 heures ne tiendront pas 15 ans de plus. Et voilà, le travail, c'est la santé. Merci Lise.